Shalom frères et sœurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Mon nom c'est le pasteur Albertus Spiro Gansé. Je suis heureux de savoir qu'aujourd'hui c'est un autre jour, le jour de notre programme où je viens à vous, inspiré par le Seigneur, en vous amenant le message du Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur qui a permis que nous commencions une autre série qui est intitulée « Le but de la vie chrétienne ». Alors, je vais sans plus tarder prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce parce que sans toi, nous ne savons rien faire. Sans toi, nous n'existons pas. Nous vivons par toi et nous vivons pour toi. Que ton nom soit glorifié. Nous voulons te dédier ce moment. Que ce moment soit le tien. Que tu l'utilises comme il te plaira. Dispose-en comme il te plaira. Utilise-moi comme un instrument. Juste comme un instrument. Parce que toute la gloire est à toi. Permets que tous ceux qui vont lire ces vidéos maintenant et après soient impactés par toi. Fais-le pour toi-même. Fais-le pour ton plaisir. Fais-le accomplir ton plan éternel. Fais-le pour la honte de Satan. Montre-lui que tu es toujours sur le trône. Fais-le pour notre joie. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors nous avons fait une grosse introduction la dernière fois. Et je vous demandais de commencer à méditer sur le but de la création de chaque chose. Le but de l'existence de chaque chose. Donc, je suis là pour vous parler. Et alors, donc, je viens avec un sous-thème, bien sûr. Je vais continuer à vous parler du but de la vie chrétienne. Et nous allons lire un verset biblique. Je vais vous lire le verset biblique et puis je vous reviendrai pour le sous-thème. Je lis dans Matthieu 19. À partir du verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Viens maintenant et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Très important. Alors, je vais vous lire un autre verset dans Jean, rapidement, sans transition, parce que je vais faire d'une pierre deux coups rapidement. Alors, Jean 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus,
de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. D'accord? Je vais lire un autre verset. Je vais lire dans le verset 36 maintenant. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Très bien. Alors, le thème que je vous propose aujourd'hui, le sous-thème donc, c'est « Et si tu n'étais pas encore né de nouveau? Et si tu n'étais pas encore chrétien ?» Parce que je suis en train de parler, comme vous le savez, du but de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne. Quel est l'objectif derrière la vie chrétienne? Et aujourd'hui, il me plaît de faire cette parenthèse avant de commencer les choses importantes. Parce qu'il ne faut pas du tout se tromper si on est né de nouveau ou pas. Non, il ne faut pas être au milieu. D'aucuns disent que nous sommes enfants de Dieu et que on ne sait pas maintenant si on est né. On ne peut pas savoir si on est né de nouveau ou pas. On ne peut pas savoir si on est enfant de Dieu ou pas, si Dieu va nous accueillir ou pas après la mort. Mais non, la Bible n'a pas dit ça, la Bible a été claire. Donc pour ceux qui sont dans ce, je sais pas, dans ce flou aujourd'hui, je viens et le Seigneur va vous apporter la lumière. Alors, regardez, il est mentionné dans Matthieu la vie éternelle et il est mentionné dans Jean la vie éternelle. Mais les deux n'ont pas le même sens du tout. C'est ça l'erreur que ce jeune homme a commise. C'est ça aussi l'erreur que les disciples ont commise. C'est ça aussi l'erreur que beaucoup commettent. Alors, quand vous lisez la vie éternelle dans Matthieu, ça n'a pas rapport à la nouvelle naissance. Parce que Matthieu ne parle pas de façon précise de la vie éternelle. Le thème de Matthieu, c'est le royaume. Et j'aurai le temps peut-être parce que dans Matthieu, vous allez lire le royaume des cieux, qui est différent du royaume de Dieu, qui est différent du royaume du Fils et qui est différent du royaume du Père. Le royaume des cieux, dans Matthieu, fait rapport à Christ. La Bible va dire, le royaume s'approche. Donc c'est Christ qui s'est approché. Donc si par exemple, Dieu avait son plan de faire du livre, l'Éternel avait son plan de faire du livre de Matthieu, un livre du royaume, et que quelqu'un pose la question à Jésus, alors que Matthieu est en train d'écrire tout ce que Jésus va faire dans cette période-là, Jésus va répondre selon le plan éternel pour le livre. Il ne va pas lui répondre selon sa question. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je reprends. Si par exemple, vous posez une question qui a rapport à la vie éternelle et qui a rapport au salut, alors que Matthieu ne veut pas parler précisément du salut, de la nouvelle naissance, de la vie éternelle, parce que c'est Jean qui en parle. Si vous posez une question à Jésus, il ne vous répondra pas directement. Il vous répondra selon le temps, la saison, la période et l'objectif du livre dans lequel il se trouve. C'est ça qui est bizarre. Et ce jeune homme va demander à Jésus, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Mais on ne fait rien pour hériter de la vie éternelle. On ne fait rien du tout pour être sauvé. On croit. C'est pourquoi je vous ai lu dans Jean en même temps pour ne pas revenir là-dessus. Au fait, la vie éternelle dans Matthieu, Jésus va lui dire, je vais revenir là-dessus, Jésus va lui dire, observe les commandements. Personne n'observe les commandements pour être sauvé. C'est ce qui trompe beaucoup de chrétiens. Les gens vont dire, je ne vole pas, je ne commets pas d'adultère,
Jésus a dit, si vous voulez aller, si vous voulez voir la vie éternelle, avoir la vie éternelle, vous ne mentirez pas, vous ne volerez pas, vous ne commettrez pas d'adultère. Non, c'est pas de ça la question. Jésus ne parle pas de la vie éternelle là. Jésus ne parle pas de la vie pour être sauvé, la vie après la mort là, non. Jésus parle d'autre chose. Jésus parle de la vie du royaume. La vie du royaume, c'est la vie de l'enfant de Dieu après sa nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Très important. Alors, les disciples, Jésus va lui dire après au jeune homme, si tu veux être parfait, parce que le jeune homme va lui dire, mais tout ce que tu as cité plus haut, je les ai observés. Et Jésus va lui dire, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu as. Vous pensez que on peut être sauvé de façon imparfaite? Non. Personne ne peut être sauvé de façon imparfaite pour être parfait après avoir vendu ses biens et donné l'argent aux pauvres. Donc Jésus n'était pas en train de lui parler de la vie éternelle. C'est lui qui était en train de poser la question de la vie éternelle. Mais comme Matthieu ne peut pas enregistrer les événements de la vie éternelle de façon approfondie, Jésus lui a répondu comme à quelqu'un qu'il devrait vivre Christ. On y arrivera. Et les disciples vont dire, mais waouh. Mais Jésus va dire, parce que la Bible a dit que lorsque Jésus a dit au jeune homme de vendre ses biens, il était retourné tout triste parce qu'il avait de grands biens. Qu'est-ce qui vous a dit que ceux qui ont de grands biens ne peuvent pas aller au ciel? Ça corrobore ce que je dis en disant, parce que nous devons comprendre que ce n'est pas parce que nous avons de grands biens que nous ne pouvons pas aller au ciel. Gloire à Dieu. Il est très important. Alors, regardez. Pour naître de nouveau, il faut croire. Éphésiens 2, je vais vous lire dans Éphésiens 2. J'espère que vous me suivez. Éphésiens 2. Je vais lire les versets 8 et 9. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point, écoutez, ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. Ce jeune homme était allé vers Jésus parce qu'il avait de grands biens. Et il s'attendait à ce que Jésus lui dise, bon, pour être sauvé, il faut payer tel nombre de choses, il faut faire tel nombre de choses, parce qu'il comptait sur ses moyens pour être sauvé. Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils donnent dans les églises, ils sont sauvés. Ils ont construit une église, ils sont sauvés. Il y a beaucoup de gens qui ont construit des basiliques, ils pensent qu'ils sont sauvés. On donne de l'argent aux prêtres, aux pasteurs, ils pensent qu'ils sont sauvés. Non. Non. Si tu n'étais pas sauvé, comprends que tu peux être même pasteur. Jésus va dire à Nicodème, grand prêtre, il va lui dire, Nicodème était allé le voir pourquoi? Pas pour être sauvé, mais pour avoir le secret de faire des miracles. Il va voir Jésus nuitamment, pendant la nuit, il vous dit, écoute, tu es vraiment le Fils de Dieu. Ce que tu fais là, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne pourrais pas faire. Jésus, pour avoir lu son cœur, lui a dit directement, Nicodème, tu n'auras aucun secret de miracle avec moi. Il faut que tu naisses de nouveau. Le grand prêtre. Il faut que tu naisses de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, c'est foutu pour toi. Tu peux faire des miracles, tu peux chercher, tu peux tromper les gens, mais tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Très important. Très important. Je vais vous lire donc un autre verset dans Actes. Dans Actes, c'était la nuit où Paul était dans la prison avec son compatriote. Et la Bible déclare qu'ils ont loué le Seigneur. Et les portes de la prison s'étaient ouvertes. Et ce monsieur, ce gardien voulait se tuer, se suicider. Et Paul lui a dit non, non, ne te tue pas, nous sommes là, nous ne sommes pas partis. Ne crains rien.
Ne crée rien. Et lorsqu'il les a vus à l'intérieur, il a dit, waouh. Il était stupéfait. Il dit, que dois-je faire pour être sauvé? Alors, nous allons lire rapidement. Acte 16, je lis à partir du verset 29. Alors, le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Oui, parce que les gens cherchent toujours, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Les gens vont dire, quel sacrifice il faut que je fasse pour être sauvé, pour avoir l'argent? Quel sacrifice je dois faire pour. Écoutez la réponse de Paul et de Silas. Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il leva leur plaie. Il lava, leur plaie, et aussitôt il fut baptisé. Gloire à Dieu. Très important. Alors, cette parenthèse, cette vidéo est faite pour que nous comprenions que, en voulant parler quand même du but de la vie chrétienne, il faut que nous comprenions préalablement que c'est par rapport aux chrétiens. C'est ceux qui sont chrétiens. On parle du but de ceux qui sont enfants de Dieu, de ceux qui sont nés de nouveau. Et j'ai expliqué que quand on parle de la vie éternelle, la Bible parle de la vie éternelle dans Matthieu, cela ne veut pas dire la même chose dans Jean. Très important. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. J'espère que cette courte vidéo vous aura donné de la lumière par rapport à la nouvelle naissance, par rapport à comment il faut le faire. Je vais tout à l'heure faire une courte prière pour ceux qui aimeraient recevoir le Seigneur dans leur vie, naître de nouveau donc. Et nous serons sur le même plan parce que nous aurons compris la même chose. Ça nous permettra d'avancer et d'avancer correctement dans ce que le Seigneur veut bien que nous fassions. Que nous comprenions. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, si tu n'es pas encore né de nouveau, j'aimerais que tu fasses cette prière. Tu peux être pasteur et ça n'a pas d'importance. Tu peux être un ancien de l'église. Tu peux, parce que si par le passé, tu pensais que tes faits, tes dons, tes sacrifices, tes ceci et cela te permettraient de naître de nouveau. Non, c'est faux. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas encore né de nouveau. Il y a plein de personnes aussi dans nos églises qui ne sont pas nées de nouveau parce qu'on ne leur a pas prêché l'évangile du salut. On ne leur a pas prêché que pour naître de nouveau, il ne suffit pas qu'on soit à l'église, mais il faut croire en l'œuvre salvatrice de Jésus. Il faut mettre la foi sur cette œuvre. Répète après moi, si tu n'es pas né de nouveau ou bien si tu n'as pas l'assurance de ton salut. Très important. Répète après moi, Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. Et je viens de comprendre que pour naître de nouveau, pour être sauvé donc, afin d'avoir la vie éternelle, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi. Parce que c'est un don que Dieu nous a fait. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, le seul que Dieu a, le seul que Dieu a, le seul que Dieu a envoyé pour me sauver. Je crois dans mon cœur, je confesse de ma bouche que tu es le Messie, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Fais-le pour ta gloire, dans le nom puissant de mon Seigneur Jésus. Amen. Très important. Cette prière elle est simple, mais elle a tout son sens.
elle a tout son sens. N'oubliez pas de lire les vidéos sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook. N'oubliez pas de partager les liens, très important. Comme j'ai l'habitude de le dire, cette œuvre elle est nouvelle et c'est important pour nous que vous likez et que vous vous abonniez parce qu'on a des plans pour vous. Nous voulons avancer à un niveau avant de commencer à vous décliner tous les plans que nous avons derrière. Très important. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour le peu que tu nous as dit. Permets que le peu que nous avons entendu, Seigneur, soit transformé en nous. Et que la lumière que tu viens de nous accorder ne cesse de briller et de grandir en nous. Fais-le pour toi. Merci pour ton œuvre salvatrice, pour ton œuvre salvatrice que tu as accordée à la terre. Béni sois-tu. Merci Seigneur pour tous tes enfants de par le monde qui ont lu cette vidéo et qui t'ont reçu dans leur vie. Merci Seigneur de les garder. Fais-le pour ta gloire. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous n'avez pas d'église ou de personnes ressources pour vous conduire, contactez-nous. Nous serons ravis de jouer ce rôle. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.